Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je viens vous parler de quelque chose qui est très intéressant. C'est les délires humains dans son évolution. Alors, dans ce délire humain que j'ai pointé dans la feuille qui est juste à côté pour que je puisse avoir une perception correcte qui m'est venue pour cette vidéo, c'est les croyances, les souffrances, les doutes, les recherches et la vision réelle et la perception de notre existence, qui sont très influencés par ce que nous appelons l'ego personnel de chacun. Alors, pourquoi je vous dis les délires humains? Parce que notre pensée, notre psyché et notre ressenti et notre vouloir intérieur est déséquilibré. Et dans quel sens? En fait, il est déséquilibré parce que nous avons une perception de ce que nous sommes qui n'est pas encore correcte vis-à-vis de ce qui est à la base. Alors, nous partons dans une sorte de délire psycho-rigide, au psycho-obsessionnel, au psycho-déséquilibré, dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas un juste milieu où la pensée puisse poser et pouvoir apprendre, évoluer. Parce que même si l'évolution et la perception, ce sont des créations de l'esprit humain quand il est sur Terre, et même au-delà encore dans certaines sphères, car en dehors de toutes ces sphères d'influence, l'esprit, il est déjà. Euh, Nous avons une perception, on va dire, de tous ces délires-là, de toutes ces croyances, de toutes ces choses que nous avons créées, qui ne sont pas, on va dire, dans un état de paix et de tranquillité. Réfléchissez avec moi que beaucoup des sociétés ésotériques, des sociétés ismiques ou des sociétés du isme, catholicisme, bouddhisme, islamisme, euh, jaïnisme, euh, taoïsme, bref, il y en a tellement. En fait, ce sont tous des perceptions qui, en fait, parce que je lis beaucoup de ces choses-là, il n'a pas une certaine, on va dire, tranquillité dans la réflexion du soi. Ça veut dire, on nous demande souvent de chercher le soi, alors que le soi est déjà là. Sauf que nous avons, en fait, ces influences, parce qu'eux, à leur sens, chercher le soi, ils n'arrivaient pas à comprendre que le soi était déjà là. Alors, je ne dis pas que c'est erroné, c'est leur perception. Pourquoi je dis ça? Parce que ma perception n'est pas la même que la vôtre. Par conséquent, vous allez percevoir le monde d'une façon différente que la mienne. Moi, je perçois le monde comme il est, dans quel sens personnel, c'est le monde, il est magnifique. Son structure telle qu'elle, c'est un paradis, c'est un jardin d'Éden. Par conséquent, ceux qui viennent dans cette sphère-là ont des déséquilibres personnels qui subsistent, on va dire, dans cette sphère d'influence-là depuis des siècles, des millénaires, parfois des millions d'années. Et dans cet apprentissage-là, qui il trouve qu'il est nécessaire, il pense qu'en fait, le problème, ce n'est pas lui, mais c'est les autres. Alors que c'est une erreur. Alors que le problème du déséquilibre, il est interne, il n'est pas externe. L'univers, il est parfait. Il n'y a pas de collision entre les planètes. Euh, L'univers, notre galaxie tourne dans un axe parfait. Tout ce qui est créé ensuite, à la fin, quand il meurt, il est retransformé dans quelque chose d'autre. Et nous pouvons même inclure notre corps là-dessus. Ça veut dire ce qui est poussière redeviendra poussière. Par conséquent, ça veut dire notre perception de ce qui est la réalité n'est pas correcte. Alors qu'est-ce que nous devons faire dans ce monde?
pas grand-chose. Réellement pas grand-chose. Et pourquoi? Parce que chacun a sa perception. Je ne peux pas dire à un musulman, un catholique ou un bouddhiste qu'il a tort dans sa réflexion. Parce que même si dans son délire psychique, il croit qu'il est le centre de tout, je dois accepter. Et pourquoi je dois accepter? Parce que ça fait partie du jeu. Pour beaucoup d'entre nous, la vie que nous vivons, c'est un jeu. Nous jouons. Alors que quand la perception elle change, nous comprenons en fait qu'il n'y a pas de jeu. Ce qu'il y en a, c'est ce qu'on doit trouver, c'est un état de conscience, un état de soi, un état de permanence constant et apaisé. Pour pouvoir réfléchir sur les réflexions qui viennent à nous, et aussi les choses qui viennent d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que je ne dois pas laisser troubler ma paix intérieure par un déséquilibre externe. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à faire sur Terre. C'est un réel travail spirituel. C'est ne pas tomber dans le piège du déséquilibre de ceux qui sont déséquilibrés parce qu'ils pensent qu'ils sont déséquilibrés. Par conséquent, en pensant qu'ils sont déséquilibrés, ils sont déséquilibrés et amènent d'autres dans leur déséquilibre. Alors, dans les délires humains de son évolution, dans son évolution, tous ces, toutes ces croyances d'ordre spirituel ou non, toutes ces souffrances que nous créons en permanence, des attachements nécessaires, tous ces doutes, que ce sont des sentiments de peur que nous avons en permanence à l'intérieur de nous, et toutes ces recherches que nous faisons en permanence dans lecture, méditation, toutes ces choses-là, en fait, c'est un délire. Même si je sais que moi je le fais aussi, hein, parfois j'étudie, je médite aussi. Parce qu'en fait, j'essaye de me trouver alors que je suis déjà. Mais cette compréhension, ça vient avec le temps. Mais ça n'empêche pas que je lis beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, plutôt pour partager et essayer de trouver une perche ou de donner une perche à chacun pour qu'eux aussi, de leur côté, ils puissent faire. Même dans les choix de lecture que j'ai fait. C'est intéressant parce qu'après, la perception a tellement changé, c'est que je vois où il y a quelque chose qui vient du cœur de l'être qui écrit et quelque chose qui vient de son ego perso. Et je vois là la grande différence. Qui compte quelque chose vient du cœur est beaucoup plus sincère, qui compte quelque chose qui vient de l'ego, qui essaie d'intellectualiser. Alors, la vision réelle, il n'a pas une vision réelle. La vision réelle, ça serait celle de l'amour. Mais nous sommes loin de tout ça pour l'instant. Les autres, ce sont des perceptions fugaces qui sont arrivées, qu'ensuite elles partent. La vision réelle, ce serait celle de l'amour, d'un amour constant, inconditionnel, absolu, mais nous ne sommes pas là. Il faut avoir de la patience, c'est comme ça. Le jeu est comme ça. L'ego, nous sommes dans son influence parce que nous croyons qu'il existe et qu'il peut jouer un rôle là-dessus. Et nous trouvons même parfois certaines personnes qui sont des spécialistes ou des pseudo-spécialistes spirituels qui trouvent ce masque de l'ego qui est modelable selon ton propre envie. C'est vous qui fabriquez le moule que vous allez mettre à votre visage en permanence, qui trouvent que c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils vont dans cette croyance-là. Le problème, c'est que tout ça, ce ne sont que des recherches qui, une fois abouties, en fait, nous comprenons qu'en fait, il n'y a rien à chercher, tout est déjà là. Et que nous devons juste trouver, si on peut dire comme ça, un juste milieu. Ça veut dire une voie du milieu, une voie de paix intérieure, une voie d'équilibre, une voie de distance sur certaines choses, parce que même si parfois est très difficile de rester distant de certaines réflexions,
Parce que nous sommes sous la matière, par conséquent, nous sommes influencés. Euh, Peut-être avec l'âge, ça disparaîtra encore beaucoup plus, ce type de réflexion, et un sourire ou un silence représentera, va, en tout cas personnellement, va me représenter ce que je ressens vis-à-vis de la vie. Ça veut dire soit un sourire, soit un silence. Un sourire, la joie d'exister, et un silence vis-à-vis de l'ignorance humaine. Et je pense que c'est ce qui est de là que ça va découler la fin du reste de mon existence dans les décennies à venir. Parce qu'une fois que tout est dit, tout est dit. Alors je pense personnellement que nous sommes, oui, dans un délire humain parce que nous avons tout mystifié, la vie, la mort, le présent, le moment présent que nous vivons. Nous avons créé des tonnes de béquilles de toutes sortes pour soi-disant parce que nous avons besoin pour mieux marcher alors que c'est une illusion. On n'a besoin de rien. Aussi, la même chose vis-à-vis de notre évolution. Ça veut dire l'évolution, il n'a pas rétroaction. Ça veut dire nous ne faisons pas un pas en arrière dans l'évolution. Soit nous avançons, soit nous stagnons. C'est comme ça depuis le début. Soit vous stagnez pendant X temps, laps de temps, décennies, années, peut-être en vie, peut-être de l'autre côté, peut-être dans plusieurs vies. C'est différent, chacun est unique. C'est comme ça fait partie. Mais nous devons prendre conscience de ça, que c'est très important, que nous sommes dans ce monde-là et nous vivons dans un délire humain de sa propre évolution, alors qu'en réalité, nous sommes déjà dedans. Nous avons cru depuis le début que nous avons besoin de ceci, besoin de cela, évoluer, ceci. Et même si je comprends que dans cette sphère d'influence que nous vivons, il y a évoluer et stagner. Ok, au-delà de ça, parce que j'ai été modestement au-delà de ça, nous sommes déjà tous dedans. La question, c'est de s'apercevoir que nous sommes déjà tous dedans. Une fois que nous apercevons que nous sommes déjà dedans, tout le reste, je peux vous dire, devient nécessaire. Mais donnons à César ce qui est à César, ça veut dire donnons les choses selon l'ordre chronologique du temps, de l'espace et de la croyance humaine. Ça veut dire à évoluer, stagner ou avancer. Prenons les choses comme elles sont, étudier, méditer, c'est important. Il n'y a rien de mauvais. Le moment viendra que vous sentirez ça en vous. Ça veut dire que ce n'est pas que vous savez tout. Au contraire, vous ne savez rien et en fait n'a pas réellement d'importance. L'important c'est d'être dans une paix intérieure profonde. Tout le reste est nécessaire. Et vivre le moment présent, chaque seconde, chaque minute. Le passé n'a pas réellement d'importance. Ce qui a été le passé, ça a été le passé. Le futur, ça sera selon les choses que j'ai fait ici et maintenant. C'est tout. L'important, c'est le moment que je vis ici et maintenant. Et vous allez voir que l'ego, il n'aime pas ça. Ok? Je vous embrasse fortement. À très bientôt.